Dans cette vidéo, on va parler des agences immobilières de luxe, celles qui se sont spécialisées sur le haut de gamme. Et pourquoi c'est important? C'est que toi, en tant qu'agent immobilier, tu es payé à la commission. Donc que tu vendes un appartement à 200 000 euros ou à 2 millions, il y en a un où tu vas gagner 10 fois plus. Donc c'est ça qui est important, c'est que tout de suite, tu aies cet état d'esprit de se dire, le but du jeu, à terme, dans ma carrière d'agent immobilier, c'est de vendre les choses les plus chères possibles. Parce que c'est presque le même travail de vendre un appartement à 200 000 qu'à 2 millions. C'est exactement, en tout cas, le même temps passé, mais c'est pas la même rémunération. Et ce que je dis toujours, c'est que il faut que tu fasses ta vie autour du temps. Donc, que tu aies le meilleur ratio, le meilleur salaire à l'heure. Donc, pour ça, c'est faire des grosses ventes parce que le temps, tu ne sais pas combien il t'en reste et tu ne fais qu'en perdre. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, maintenant, on va voir les quatre groupes. Je les ai schématisés en quatre. Les quatre groupes des agences immobilières haut de gamme de luxe que tu connais peut-être déjà et qui, à mon avis, sont en tout cas bien orientés d'un point de vue marketing pour que toi, agent immobilier, agent commercial, ça te permette pardon, d'atteindre ces grosses barates pour avoir des grosses commissions. Donc la première famille, pour moi, c'est ce que je vais appeler les anciens. Donc les anciens, c'est Daniel Féo, Barnes et Sotheby's. Ça, c'est eux qui étaient là quand j'ai commencé l'immobilier. J'étais dans l'Ouest parisien quand j'ai commencé, avant de monter mon agence aussi dans l'Ouest parisien. Mais quand j'étais agent immobilier, l'agence dans laquelle j'étais, c'était une agence locale, aucune prétention, et cetera. Et puis ma patronne ne voulait pas se lancer dans le haut de gamme. Et on se faisait que taper par Barnes et Féo. À chaque fois, c'était une grosse baraque, papy-mamie qui décèdent, donc les enfants qui héritent, les enfants qui sont en appartement à Paris et qui viennent ici et puis toi, bon, bah, tu fais partie de l'estimation pour la succession, mais tu as pas le mandat parce que tu es pas Barnes et Féo. Et donc cette image de marque, très vite, elle s'est cassée la gueule parce qu'ils étaient pas bons, parce qu'on récupérait les mandats après. Et donc et puis après j'ai monté ma société spécialisée dans le haut de gamme dans ce coin, donc je suis arrivé à les taper un peu, avec un énorme plaisir et donc très vite, je parle uniquement du secteur où j'étais, hein. Ils étaient peut-être très bons dans d'autres secteurs, sur Paris et cetera, mais très vite, c'est pour ça que je les appelle les anciens, c'est ils ont commencé à perdre des parts de marché. Donc Daniel, Féo et Barnes et tu as aussi Sotheby's qui était un peu présent. Ensuite, tu as ce que j'appelle les nouveaux. Les nouveaux, bah, c'est Kretz avec la publicité qu'ils ont. On fera une vidéo à part sur Kretz parce que pour moi, il y a un gros défaut et je déconseille de travailler avec eux. Il y a rien de personnel, c'est juste ce que j'avais dit sur Stéphane Plaza à l'époque, sur une autre chaîne qui traitait de l'immobilier aussi et malheureusement où j'ai eu raison. Et ensuite un autre nouveau, donc il y en a 2, il y a Kretz et il y a Junot. La maison Junot, je trouve qu'ils font quelque chose de très, très bien. Le site est propre, les couleurs sont jolies, les annonces sont bien faites et cetera. Le marketing est vraiment intéressant et ils sont en train de taper Barnes et Féo, en tout cas sur les secteurs que je regarde. Ensuite, ce que je vais appeler le groupe des sectorisés, c'est-à-dire, Michael Zingraf. Alors lui, au-dessus, c'est les étoiles quoi, niveau commission, niveau montant. Pourquoi? Parce qu'il est spécialisé sur, la Côte d'Azur, mais la Côte d'Azur très, très haut de gamme. Donc on est sur Cannes, on est sur Amatuel, on est sur Saint-Tropez, on est sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, on est sur, bon, tu connais, je ne vais pas toutes les faire. Donc lui, c'est vraiment, spécialisé sur le haut de gamme, donc il va avoir la clientèle russe, la clientèle, étrangère et cetera. Donc là, tu as vraiment des grosses commissions. Évidemment, pour bosser dans des agences comme ça, faut au minimum être trilingue et il faut être, du cru. C'est-à-dire qu'il faut être né dans ce milieu parce que c'est uniquement du relationnel, c'est les mêmes soirées monégasques, tu vois? C'est pour ça que moi, c'était ma limite, c'est que ça correspondait pas à mon monde, c'est que j'avais, 22 ou 23 ans quand j'ai monté ma société, donc c'est pas un puceau de 23 ans qui peut échanger autour d'une coupe à champagne, avec des gars qui ont 50 ans. Ensuite, toujours dans le sectorisé, tu as Émile Garcin qui est spécialisé sur les mâts de Provence, qui est spécialisé sur tout ce qui est, viticole. Alors évidemment, ils ont grossi et ils sont plus que là-dessus puisque je crois que tu as une agence à Paris donc va trouver, des champs de vignes, à Paris, ça n'existe pas. Et ensuite pour finir, tu as Le Nail qui est vraiment spécialisé un peu sur toute la France, je crois, sur, les grosses baraques, les châteaux, voilà. Le Nail, c'est les châteaux et très vite, ils ont fait, des photos avec des drones. Très vite, c'était assez
qualifiés. Voilà en tout cas pour les sectorisés et ensuite les moins connus, je les ai quand même mis même si, ça va pas forcément, représenter une grosse part de marché. Tu as John Taylor qui déjà à l'époque quand j'ai commencé, c'était un peu mon rêve de bosser chez John Taylor parce qu'ils avaient très, très peu de mandats, mais c'était des trucs, très confidentiels, très, très haut de gamme. Heu surtout sur la Côte d'Azur, je pense, avec le recul, qu'ils se sont fait taper, violemment par Zingraf qui leur a pris quasiment toutes les parts de marché. Et ensuite un autre que tu as qui est étranger, c'est Engel& Volker, qui avait fait une grosse publicité il y a quelques années, pour essayer de recruter. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. Je suis pas là pour juger. Je te dis juste, que, de tous, par rapport aux autres agences locales, eux ont une orientation, marketing qui est spécialisée, qui sur le haut de gamme et qui va te permettre, toi, en tant qu'agent immobilier, agent commercial, de pouvoir, te démarquer de tes concurrents et de pouvoir prétendre à rentrer ce genre de mandat. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi si j'ai oublié des noms, on en traitera dans une vidéo numéro 2. Moi, je te dis abonne-toi parce qu'il y a 2 vidéos par semaine et surtout porte-toi bien d'ici là. À plus, salut.